Les dispositifs de sécurité incendie. Un plan d'intervention est un document destiné à apporter des informations facilitant les actions de l'équipe de première intervention et des sapeurs-pompiers. Ce plan ou le dossier d'intervention regroupe l'ensemble des plans de chaque niveau du bâtiment. Il est judicieux d'implanter le plan d'intervention à l'entrée principale du bâtiment pour en faciliter l'accès. Des plans d'évacuation sont ensuite positionnés sur chaque zone de l'établissement. Ils sont situés sur les lieux de passage afin que les personnes présentes se familiarisent avec leur contenu. Ces plans doivent être visibles et lisibles. Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide. Ils doivent toujours être libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit empêcher la circulation des personnes ou réduire la largeur du passage. Ils sont balisés par des éclairages de sécurité. Les BAES, blocs autonomes d'éclairage de sécurité, fonctionnent en cas de coupure électrique. Leur autonomie est supérieure à 1 heure. Les déclencheurs manuels sont situés près des issues de secours pour que toute personne témoin d'un incendie puisse déclencher l'alarme en quittant les lieux. Souvent, une temporisation existe avant le déclenchement de l'alarme pour permettre une levée de doute. Attention, il est interdit de bloquer les voies d'évacuation ou les issues de secours. Lorsque l'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie, l'action de percuter un déclencheur manuel va permettre de déclencher l'alarme incendie, de fermer les portes coupe-feu et de désenfumer les voies d'évacuation. Ces 3 actions vont permettre l'évacuation des occupants vers l'extérieur en les protégeant des fumées. Le déclencheur manuel de couleur verte permet l'ouverture des portes de secours en cas d'urgence. Habituellement de couleur blanche, les arrêts d'urgence électrique du bâtiment sont souvent situés dans l'entrée principale. Les portes coupe-feu empêchent la propagation du feu et favorisent la sortie des occupants en sécurisant les voies d'évacuation. Souvent, on retrouve des joints en caoutchouc permettant une étanchéité complète une fois les portes coupe-feu fermées. Lorsque la porte coupe-feu est commandée par le SSI, un DAS, dispositif actionné de sécurité, composé d'un électroaimant, maintient la porte en position ouverte en temps normal. En cas d'alarme incendie, l'alimentation de l'électroaimant est coupée et la porte se ferme. En cas de coupure de courant dans le bâtiment, par mesure de sécurité, les portes se ferment. Lorsque l'établissement n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie, il est possible de trouver un équipement d'alarme constitué de tout dispositif sonore à condition qu'il soit autonome. Il peut être constitué de cloches, sifflets, trompes ou d'un bloc autonome d'alarme sonore associé à un interrupteur. Attention, le signal d'alarme doit être audible en tout point du bâtiment. Lorsqu'il n'y a pas de SSI, les portes coupe-feu doivent être maintenues en position fermée. Attention, il est interdit d'empêcher la fermeture d'une porte coupe-feu par un système de calage. Lors de cet incendie déclenché dans une maison de retraite par un court-circuit d'un appareil électrique, les résidents ont été protégés par les portes coupe-feu maintenues en position fermée en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Les systèmes de détection d'incendie ont pour objet de signaler, à tout instant, tout début d'incendie et de le localiser. Il existe différents types de détecteurs, comme par exemple les détecteurs de fumée avec détection des aérosols de combustion, les détecteurs de chaleur qui détectent une température anormalement élevée, ou les détecteurs de flammes. Attention, l'information délivrée par les systèmes de détection doit être suivie en permanence et exploitée immédiatement en termes d'intervention. Les indicateurs d'action sont installés au-dessus des portes d'accès d'un local équipé d'un ou plusieurs détecteurs de fumée dans le but de localiser facilement l'alarme.
Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Le signal d'évacuation va retentir. Pour la sécurité de tous, lors des essais d'alarme, vous devez signaler les zones où le signal d'alarme n'est pas audible. Le point de rassemblement est la destination du processus d'évacuation. Il s'agit d'une zone sécurisée où va se regrouper l'ensemble des personnes évacuées pour qu'un recensement puisse être effectué sans gêner l'intervention des secours. Le point de rassemblement doit être choisi en fonction de ses caractéristiques, il doit être éclairé, protégé des intempéries, de sa capacité d'accueil pour rassembler l'ensemble des personnes évacuées, de la sécurité du cheminement, il ne faut pas traverser de voies de circulation pour y accéder, et de son positionnement. Il doit être isolé des risques et ne pas gêner l'accès des services de secours.